Dites, Dr. Holt, Yep. je lisais votre dernier rapport SCP et... Ouais. Les classes de confinement là, sur Euclide, Keter, il y a une réelle méthode quand vous les déterminez ou c'est du pifomètre? Ah, c'est pas une méthode, c'est une philosophie. Ok, c'est bien ce que je pensais, vous avez pas de méthode. Mais si, attendez, je vous explique. Vous prenez un SCP, vous prenez une boîte et vous mettez le SCP dans la boîte. Ça a l'air dangereux. Vous le faites pas vraiment, vous imaginez. Si le SCP ne bouge pas, s'il est bien sécurisé dans sa boîte, il est sûr. Si on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte une fois qu'elle est fermée et que ça peut devenir dangereux, il est Euclide. Et s'il pète la boîte et tue tout le monde, c'est Keter, c'est ça? Voilà, simple et efficace. C'est complètement con votre truc. Pourquoi? C'est biaisé en fonction de ce qu'on met dans la boîte, et c'est pas précis du tout. Donnez un exemple? Si je mets un ouvre-boîte dedans par exemple, vous pensez que c'est de classe sûre? Hein? Ben oui, ça va pas s'ouvrir tout seul. Peut-être que si je prends la boîte et que je la secoue comme une maracas, ça peut se gauler de telle manière à ouvrir la boîte par accident. Oui, ben si vous faites ça, c'est de votre faute, pas de celle de la classe de confinement. Et si je mets des boules puantes dedans, ça va fermenter, ça va puer à mort à l'intérieur, mais tant qu'on n'y touche pas, c'est de classe sûre. Alors que si on ouvre, tout le monde clame ça. Bah ouvrez pas la boîte alors. Et si je mets mon café dans la boîte, il va bien falloir que je l'ouvre à un moment donné si je veux prendre ma pause. On parle d'une cellule de confinement ou de votre putain de thermos là? Vous dites que c'est une philosophie, alors je la discute. Ils font comme ça les grands scientifiques. Non, non, là vous cherchez à m'énerver, et je vous préviens, moi si on m'énerve, je sors de mes gonds. Et si c'est pas vos gonds, mais une boîte, vous sauriez en sortir ou pas? Je me casse.